Grosse soirée, les amis, parce que ce Belgique-Sénégal, on va pas se mentir, c'est le genre de match qui restera gravé dans les mémoires pour très longtemps. Un scénario de fou, une équipe qui menait tranquillement et qui a fini par se saboter toute seule dans les 10 dernières minutes. Franchement, si vous n'avez pas suivi ça en direct, accrochez-vous parce que je vais tout vous raconter et croyez-moi, ça vaut le détour. On commence directement dans le vif du sujet, les amis, pas d'intro aujourd'hui. Ce Sénégal-Belgique, tout le monde l'attendait comme un match piège pour les Diables Rouges. Une sélection belge un peu convalescente qui devait se méfier d'un Sénégal solide, discipliné, avec un groupe qui avait déjà montré du caractère pour valider sa qualification. Et entre vous et moi, dès le coup d'envoi, on a vite compris que le scénario n'allait pas du tout se dérouler comme prévu pour les Belges. Première période, autant vous le dire tout de suite, c'était clairement à sens unique. Le Sénégal a pressé haut, a fermé tous les espaces et surtout, il a fait très mal en contre. Les Lions de la Teranga ont multiplié les situations dangereuses. 2 ballons qui viennent frapper le poteau avant que l'un des attaquants sénégalais ne pousse enfin le ballon au fond des filets. Ouverture du score logique, mérité et franchement, à ce moment-là, la Belgique paraissait complètement dépassée. Aucune solution offensive, un pressing inexistant et un numéro 9 totalement transparent, j'assume de le dire. C'était l'une des pires premières mi-temps que les Diables Rouges aient livrées depuis longtemps. Et ça continue, les amis. Parce que juste avant la pause, le Sénégal enfonce le clou avec un but magnifique, un travail collectif superbe entre le milieu et l'attaque, qui se conclut par une frappe surpuissante dans la lucarne. 2 buts d'avance à la pause, un scénario qui semblait déjà écrit, avec des Sénégalais totalement maîtres de leur sujet, et une Belgique qui rentrait au vestiaire la tête basse, sous les sifflets de son propre public. Deuxième période, et là, entre vous et moi, on sent tout de suite un frisson différent. Les Belges reviennent avec une intensité totalement inédite. Ça presse plus haut, ça joue plus vite, et petit à petit, le sélectionneur belge fait entrer ses armes offensives depuis le banc, un attaquant costaud pour peser dans la surface, un milieu créatif pour apporter du lien. Le Sénégal, de son côté, commence à reculer, à subir davantage, comme si la gestion du score allait devenir un vrai piège. Et vous savez ce qu'on dit toujours dans ces cas-là, les amis? Un match n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, et celui-là allait nous le prouver de la pire des façons pour les Sénégalais. Autour de la 85e minute, rupture totale de momentum. Sur un ballon dans la surface, l'attaquant costaud belge parvient à devancer la défense et réduit l'écart. Un but qui change tout, parce que d'un coup, le stade se remet à y croire et le Sénégal, qui dominait tranquillement depuis le début, commence visiblement à perdre ses repères. Et là, les amis, c'est le scénario catastrophe qui s'enclenche. À peine 3 minutes plus tard, sur un ballon aérien mal négocié par le gardien sénégalais, sorti au mauvais moment, un défenseur belge reprend de la tête et égalise. 2 buts en 3 minutes. Une remontada complètement fou et un Sénégal qui passe du statut de futur qualifié tranquille à celui d'équipe totalement sonnée. Franchement, j'ai rarement vu un tel retournement de situation en si peu de temps. On sentait que psychologiquement, les Sénégalais avaient pris un coup phénoménal. Le momentum avait totalement basculé du côté belge et il fallait s'attendre à une prolongation totalement à la merci des nerfs. Et justement, les amis, cette prolongation, elle a été un supplice pour les Lions de la Teranga. Le Sénégal a tenté de se montrer patient, de repartir de l'avant avec quelques situations intéressantes, mais rien n'y fait. La Belgique garde ce fameux momentum du mental. Et dans les dernières minutes du temps additionnel, un tacle un peu litigieux dans la surface sénégalaise amène l'arbitre à consulter la vidéo. Après de longues minutes de suspense, la sentence tombe, penalty en faveur de la Belgique. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Ce genre de décision qui peut littéralement faire basculer un match entier. Le tireur belge s'avance. Visage fermé, la pression est immense et il ne tremble absolument pas. Frappe placée, pleine lucarne, inarrêtable. Score final, 3-2 pour la Belgique qui valide sa qualification dans la douleur après avoir été totalement dominée pendant plus de 80 minutes. Alors franchement, les amis, qu'est-ce qu'on retient de ce match de dingue? Déjà, il faut être honnête, il faut savoir reconnaître quand une équipe fait un mauvais match, mais s'en sort quand même grâce au mental et à la force de caractère. C'est exactement ce qu'a fait la Belgique aujourd'hui.
Ils étaient dominés, dépassés, franchement, pas dangereux pendant l'essentiel de la rencontre, mais ils n'ont jamais lâché. Et sur cette fin de match, ils ont su faire la différence sur des détails. C'est aussi ça, le très haut niveau. Et de l'autre côté, quelle tristesse pour ce Sénégal qui méritait clairement mieux au vu de sa prestation. Mener 2-0 à un quart d'heure de la fin et se faire rejoindre puis éliminer, c'est le genre de scénario qui va laisser des traces. J'ai beaucoup aimé la première période sénégalaise, la maîtrise, l'intensité dans le pressing, mais il faut aussi se poser les bonnes questions sur la gestion de fin de match. Reculer trop vite après avoir marqué, laisser l'adversaire reprendre confiance, c'est souvent ce qui coûte cher dans ce genre de compétition. Entre vous et moi, ce genre d'élimination fait très mal. Parce que le talent était clairement là, l'envie aussi, mais le football c'est cruel et parfois quelques minutes suffisent à faire basculer tout un tournoi. Le Sénégal repart la tête haute malgré tout avec une prestation collective solide sur l'essentiel du match, mais avec beaucoup de regrets sur la gestion de cette avance. Alors dites-moi en commentaire les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette remontada belge? Est-ce que pour vous, c'est mérité au vu du mental affiché en fin de match? Ou est-ce que vous pensez plutôt que le Sénégal s'est saboté tout seul? Je veux vraiment lire vos avis là-dessus. N'hésitez pas à développer. Je répondrai comme d'habitude à un maximum d'entre vous. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici, on décortique chaque match des grandes compétitions internationales avec des analyses complètes, sans langue de bois et surtout avec beaucoup de passion. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains débriefs. Il y en aura tous les jours pendant toute la compétition. Et avant de vous laisser les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir aux gars. Ça aide vraiment au référencement de la chaîne et ça permet à ce genre de contenu de toucher un maximum de monde. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir immense de partager ces émotions de football avec vous. Et puis franchement les amis, ce genre de rencontre, ça nous rappelle une chose essentielle dans le football international. Rien n'est jamais acquis tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la partie. Combien d'équipes se sont crues qualifiées avec 2 buts d'avance et qui ont fini par tout perdre sur un simple coup du sort ou une baisse de concentration collective? C'est aussi pour ça qu'on aime autant ce sport, cette capacité à nous faire vivre des montagnes russes émotionnelles du début jusqu'à la dernière seconde. Petite pensée aussi pour le sélectionneur sénégalais qui va devoir digérer cette désillusion et surtout en tirer les leçons pour la suite parce que sur le plan du contenu de jeu, il y a énormément de points positifs à garder, mais sur la gestion psychologique d'un money time, il faudra clairement revoir la copie. Allez, moi je vous dis à très vite les amis pour la suite de cette compétition qui nous réserve encore, j'en suis certain, son lot de rebondissements incroyables. Prenez soin de vous, restez connectés à la chaîne et surtout, continuez de vivre ces émotions avec autant de passion que moi. parce que xamul gat tous xamu ko dama defoon benn analyse ci premier mi-temps man leen Belgique genre actuellement benn option lañ indi woon premier mi-temps muy jouer ak ñun ay contre attaque jéem a utiliser Doku ak Trossard pénétrer ñu ci côté ñu gis ne loolu tenté nañ ko premier mi-temps bi yëpp doxul mais benn avantage lañ ci détecté muy centre yi nga xam ne nii ñoom ñaar ñi ngi koy tenté mi ngi assis ci attaque bi mais amuñu woon joueur boo xam ne moom mooy mbëkk di finir si la ñu indilee Lukaku deuxième mi-temps soit à l'écart de léegi man lii nii lu koy Pape Thiaw di justifier lii regarde 85e minute 34 secondes yaa ngi mën a 2-0 88e minute 22 secondes yow ñu jëli la 2-2 dem Lamine Camara. léegi man bii man Mody Dieng man dama koy jàpp comme coupable avant man Pape Thiaw après laay ñëw si ay mbiram yow bal nan lay jugee yow ñu ne la gardien heure bu jugee balu ko boo jugee nga tàllal say loxo pour jàpp ko yow la ñuy privilégié maanaam ku la laal faute la nga génn nga ne da ngay boxé tellement que t'étais nul parce que Sénégalais kenn d'accord toon nga nekk deuxième gardien. mais yow moom kuy nul ci coach maa xala Rudi Garcia nekk jaar na Rome jugee Rome avant muy ñëw Rome nekk na Marseille avant Marseille am na yeneen club yoo xam ne jaar na fa maanaam kii mbappatul kii championnat Sénégal bi la ñëw téye fi benn équipe wàcce ko Ligue 2 ngeen ñëw dénk ko suñu équipe nationale tactiquement il est nul. yow nan nga mën a mëne premier mi-temps bi nga def benn premier mi-temps boo xam ne nice yow sa milieu terrain yi ñoo dominé am nga benn milieu terrain boo xam ne am na volume de jeu en terme offensif ak défensif mi ngi marqué muy Habib Diarra kooku waroo ko woon génne carton rouge wala carton jaune wala 10 dernières minutes nga ko war a rocc nga am benn Pape Gueye boo xoolee suñu effectif ba mu daj moom mooy seul milieu terrain boo xam ne dina teebal di temporiser boo xoolee depuis mu génn est-ce que ban transition la ñu doon joué défense attaque dañuy téye aj Gana Gueye dafa sonn moom moo waroon génn si milieu bi. man benn laaj kese laa am droit moom laa bëgg a laaj man Pape Thiaw muy Lamine Camara lan la doon def suñu terrain ak Pape Matar Sarr man ñaar ñooñu daal la bëgg a laaj exactement lan moo tax nga dugal leen lan moo nekk objectif bi lan moo nekk but bi.
mais nag pour Kolo Touré il est nul de il est nul réclamé na salaire am pour man depuis le début woon nañu ay limitam joué nañ fi match entraînement yi li ñu naan lu feeñ ci sëy bi nuyu woon na ci ngoro gi li ñu joué match entraînement yi ñun bu am nañ équipe boo xam ne waroon nañ mën a finaalu parce que Belgique gi tey dañ ko waroon rey États-Unis bi ñu war a am ñoo ko mën entre Espagne ak Portugal ki fay génn ki muñ ca sante yow day métti Sénégal mënoon na dem ba demi-finale mais avec ces genres de coach yu nul ñi nga xam ne niveau nawetaan lañ am leen lañ mën toog conférence de presse yëngal zëngal tous xamu ko nañ leen dàqee ñoom si aéroport bi te après il est temps quoi gars yi jël seen responsabilité que ça soit Gana Gueye Sadio Mané nañ ñu abal ñu bàyyi nouvelle génération bi ñu rajeunir ko France équipe bi gagné woon mondial bi 2018 kenn traîné tu fa ñëpp dem nañ il est temps ñu raxas équipe bi Gana Gueye moomuñu heure bu tee bal bëgg a jouer si côté Sadio Mané c'est quoi le problème putain. Salam, c'est la voix du réveil match bi bu jeexee woon 2-0 Ismaïla Sarr mooy doon homme du match ñëpp daal nañ si d'accord tey dafa livrer un match de haut niveau ndax li nga xamante ne lañ doon doyee attaquant yëpp tey daal na ko matal ba mu mat sëkk muñ doon laaj ci espace yi doon yóbbu suñu bali waaye tamit doon ñu téel li nga xamante ne moo di suñu bali waaye tamit efficace devant les buts waaw ndax bal boobu nga xamante ne daal na ko dugal moom moo mën a permettre ñu nekk à 2-0 si li nga xamante ne moo di si biir match bi firnde ni ak leader la te li nga xamante ne moom lañ doon xaar si moom daal na ko matal sëkk. Salam, c'est la voix du réveil 4 personnes yi ñoo yàq suñu match tey waaw ki si njëkk moom mooy kii di Pape Thiaw moom la sénégalais yu bëri pointé du doigt nee na kii nga xamante ni moo di Pape Thiaw moom moo doon ki nga xamante ni moo di cause lu waral ñu perte suñu match ak choix yi nga xamante ni daal dina ko def banc bi nga xamante ni moom moo warul ñëw pour def différence ki nga xamante ni moo di Pape Thiaw deful li nga xamante ni moo di les bons choix ndax premièrement li si njëkk moom mooy milieu terrain bi nga xamante ne daal na ko tas ndax 80e minute lii di Sénégal moom moo doon dominer ki nga xamante ni moo di Belgique mënul woon produire dara waaye ba ñu génnee tas boobu de milieu terrain génne ki nga xamante ni moo di Habib Diarra def changement boo si Pape Matar Sarr dafa déséquilibré carrément li nga xamante ni moo di milieu terrain bi beneen choix bi nga xamante ne def nañ ko moom mooy Pape Thiaw Pape Thiaw bu fekkee am nga doom demal ba sa doom nga laaj ko ne ko est-ce que on change une équipe qui gagne en fait voilà que j'arrive pas à y croire. Même un con il fait pas ça. Même un mec qui réfléchit par le cul, il n'aurait pas pu avoir cette idée de changer des joueurs qui gagnent en fait. T'es en train de traumatiser les joueurs de la Belgique. Ils savaient plus quoi faire, ils s'énervaient entre eux carrément. Toi, tu préfères faire quoi? Tu fais des changements de merde. Lamine Camara, quel bon match Lamine Camara il a fait depuis le début. Pape Thiaw, quel bon match Lamine Camara il a fait. Et maintenant, tout ce qu'on te demande, c'est de prendre tes affaires. Avant, yo, vous n'y allez Sénégal, hein? Yo, nous n'y allez ce cœur. Voilà, nous n'y allez Sénégal, mais yo, nous n'y allez ce cœur aussi. Yo, continue tout, nous beaucoup plus Pape Thiaw en fait. C'est tout. En fait, voilà que, je suis dégoûté du football en fait. Carrément li ma waroon wax ci débrief bi yëpp ñaxtu naa ko bi match bi di daw en fait bi ñu dugalee début yi ñaxtu naa lépp lu ma waroon wax ci débrief bi inférieur exemple xamatuma la may wax tout ce que j'ai à dire c'est Pape Thiaw je vais pas insulter wallah que je vais pas insulter pour toi tu ne vaux même pas en fait comment si nous on gagnait en 3 minutes on se prend 2 buts à cause de tes changements de merde Lamine Camara et ils ont tellement de la chance hein. Yen, wallah sant leen yàlla. C'est que là j'insulte plus dama bàyyi ça mais Lamine Camara en fait tu m'as brisé le cœur en fait Lamine Camara des années ma nekk naan Lamine Camara mooy suñu futur meilleur milieu de terrain d'Afrique oui sama ndey subhanallah dans toute la coupe d'Afrique defoo benn match coupe du monde pardon defoo benn match bu baax tey nga ñëw fekk ñu gagné sax fekk ñuy def match bu baax sax ñu éliminé ñu en fait c'est une dinguerie